Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel. Nous sommes actuellement à la 5e vidéo de notre formation Python. Dans cette vidéo, nous allons voir comment caster les données, c'est-à-dire changer le type des données, le typage des données. Nous voulons faire cela. Pourquoi? Laissez-moi exécuter l'ancien code qu'on avait écrit. On avait remarqué qu'avec l'ancien code, on demandait entrer votre nom. Je pouvais entrer un nom. Par exemple, Pico, entrez votre H. Je pouvais entrer n'importe quoi, même un caractère comme Go, et ça récupérait effectivement, ça mettait je m'appelle Pico, j'ai Go A. Vous voyez. En fait, nous voulons éliminer cela de telle sorte que s'il entre une chaîne de caractères, ça montre qu'il y aurait une erreur. Ok. Sans plus tarder, nous allons commencer. Je vais venir à ce niveau. La première fonction que nous allons utiliser, c'est la fonction in. Cette fonction pour casser les données. Ce que nous allons faire ici, n'oubliez pas, dans le tuto précédent, j'avais bien rappelé, c'est ce que la fonction input nous renvoie une chaîne de caractères. Ça nous renvoie juste une chaîne de caractères. C'est pour ça que ici, en fait, tout, par exemple, à ce niveau, nous pouvons aller sur str. Vous allez voir, le code va toujours fonctionner. CTRL S, regardez, le code fonctionne toujours. Entrez votre nom, Pico, entrez votre âge, entrez n'importe quoi, et le code fonctionne sans problème, ça concatène sans problème. Si vous voulez, on entre maintenant avec les nombres. Entrez votre nom, Pico, entrez votre âge, 13, vous voyez, 23, vous voyez que ça marche très bien. Pourquoi? Puisque le input récupère les chaînes de caractères. Ça veut dire que l'âge que j'ai entré 23, en fait, il a récupéré ça comme une chaîne de caractères. Mais maintenant, il y a un désavantage avec cela, de récupérer les chaînes de caractères. Exemple, nous voulons récupérer l'âge d'un utilisateur pour calculer en fait l'âge qu'il aurait l'année prochaine. L'âge qu'il aurait l'année prochaine, en fait, c'est l'âge qu'il a plus 1. C'est en fait ça qui va nous donner l'âge de l'année prochaine. Mais si je viens dans ce code, je dis âge, une variable âge prochain, comme ceci, égale à âge plus 1. Pas besoin de ça. Ok, nous allons mettre notre print ici. Nous allons mettre notre print à ce niveau. Ok, dans ce print, je vais dire l'année prochaine, j'aurai ok, je vais venir à ce niveau plus et j'ai besoin de l'âge prochain ici. On a déjà fait ceci, âge prochain. Mettons le A. Ok. En fait, avec ce code, qu'est-ce que nous attendons de ce code? Nous attendons en fait que l'utilisateur entre son nom, son âge, et après âge prochain, prend l'âge que l'utilisateur a entré plus 1. Et ça vient, ça affiche, je m'appelle, le nom, j'ai tel âge, l'année prochaine j'aurai ceci. Vous allez voir le problème. CTRL S pour sauvegarder. Je viens à ce niveau. Entrez votre nom. Pico, entrez votre âge. Je sais pas, 20. Regardez ce qui se passe. Vous voyez, en fait, on a une erreur. Ici, on lit type error. Can only concatenate str not int to str. En fait, qu'est-ce qui s'est passé là? Tout simplement, âge prochain est égal à âge plus 1. Mais le seul problème, c'est que l'âge que nous récupérons à l'utilisateur avec la fonction input est une chaîne de caractères. Et nous voulons en fait que cet âge soit vu comme un entier. Pour faire cela, nous allons caster juste la variable âge, c'est-à-dire changer son typage en disant par exemple que âge égale à, je mets int et je donne juste la variable à l'intérieur âge.
Bon, en faisant ceci, j'ai changé le typage de âge. Ça veut dire que à ce niveau du code ici, âge est de type string, mais à ce niveau-ci, là, âge devient de type int. Si vous voulez, on fait un print de type pour que vous voyez le type de âge à ce niveau du code. OK. Comme ceci, CTRL S. Venons dans le code, exécutons. Entrez votre nom, entrez votre âge 12. Vous voyez à ce niveau, si on a in pour le typage, ça veut dire que vous voyez comment j'ai réussi à changer. Mais maintenant, ce niveau du bas n'a pas fonctionné. Laissez-moi vous dire pourquoi. C'est très simple. Tout simplement parce que âge prochain égale à âge plus 1. Bon, ça va nous donner, ici, à ce niveau, ça fonctionne. Mais le problème, c'est quoi? Âge est un entier plus 1. 1 est un entier. Ce qui fait que un entier plus un entier va nous donner une réponse qui est un entier. Et cet entier est stocké dans cette variable. Ça veut dire que cette variable est en train de stocker en fait un entier. Ça veut dire que si nous essayons d'afficher le type de cette variable ici, vous venez, vous allez voir que c'est un in. Vous allez voir que c'est un in. Et comme c'est un in, à ce niveau, je m'appelle nom, j'ai tel âge. Vous voyez qu'à ce niveau, on a une erreur. Pourquoi? Parce que âge, nous avons changé son type. Il est maintenant de type entier. Et ici, on essaie de faire une concaténation entre une chaîne et un entier, ce qui ne fonctionne pas. C'est pour ça que nous utilisons notre fonction str pour changer en fait le type de la variable, pour remettre en fait le type de âge comme chaîne de caractères B. En fait, on remet le type à ce niveau après avoir effectué les opérations qu'on voulait effectuer sur cette valeur. C'est juste au niveau de l'affichage qu'on remet ça comme un str. Âge prochain, c'est pareil. Âge prochain, c'est un entier. Ça veut dire qu'à ce niveau, je vais faire str comme ceci. OK. En faisant comme ceci, ça veut dire à ce niveau-ci là, il serait une chaîne de caractères et concaténer une chaîne et une chaîne, ça va fonctionner. CTRL S pour sauvegarder, n'oubliez pas. Venons exécuter le code. Entrez votre nom, Pico. Entrez votre âge 12. Vous voyez, ça marche. Vous voyez in pour dire que le typage de âge c'est un entier, le typage de âge prochain c'est un entier. Mais dans les prints, j'ai mis les str pour que la concaténation fonctionne. Je m'appelle Pico, j'ai 12 ans, l'année prochaine j'aurai 13 ans. Vous voyez, ça marche très bien. Ça marche très bien. Et aussi en faisant ceci, essayez de voir quelque chose. Revenons à ce niveau. Si j'entre maintenant le nom Pico, après j'entre l'âge, j'entre peut-être une chaîne comme d'abord Go, vous allez voir, il y aura une erreur cette fois-ci. À quel niveau? Âge égale à in de âge. Âge égale à in de âge. L'erreur, c'est pourquoi? Puisque en fait j'ai entré une chaîne dans âge qui est égale à Go. Et à ce niveau, le code a essayé de changer le typage de ce que j'ai récupéré pour le mettre en entier. Et il n'a pas pu faire ce changement. Parce que Go, pour changer Go en entier, en fait, ça n'a pas eu de sens pour lui. C'est juste pour ça qu'il a généré une erreur. C'est juste pour vous dire que in, en fait, lui change le typage des chaînes entières déjà pour générer l'entier voulu par l'utilisateur. Bon, c'est en fait ceci, c'est en fait ça que j'ai voulu vous montrer dans ce tutoriel. Bon, nous avons vu la fonction in. Vous avez vu comment on l'utilise. Nous avons aussi vu la fonction str, toujours pour caster les données. Et aussi bool, ça veut dire que par exemple si vous avez, je sais pas, une variable que vous voulez le caster en bool. Et aussi float. OK. Bon, on va prendre un exemple avec pour float, c'est simple. Laissez-moi mettre en commentaire tout ceci. Bon, venons à ce niveau du code. OK, je dis par exemple A égale à 2,4. J'essaye d'afficher print A. Print A. CTRL S, exécuteur.
ça va bien élever afficher 2,4. Imaginez par exemple, si vous voulez, vous venez print, on affiche le typage de A, CTRL S, on va afficher son typage. Disons par exemple, maintenant je viens ici, je dis A égale à in de A, comme ceci. In de A, vous allez voir quelque chose. A passe à 2. Bon, en fait, le type de A était un float. Puisque j'ai affiché d'abord le typage, regardez ici. J'affiche, voilà A, j'affiche son typage, ça nous donne float. Après, A passe à in de A, ça veut dire que j'utilise la fonction in pour changer le typage d'un flottant à un entier. Et automatiquement, ça va directement prendre la partie entière. C'est pour ça que vous voyez, on a 2 à ce niveau. Par exemple, maintenant, disons par exemple que A c'est 2. Et je veux que ça donne un float. Vous allez voir, ça va me donner directement float. Vous allez voir la réponse. On aura 2,0. 2,0. En fait, voici ça. Pour dire que si je ne change pas le typage de A, A va rester un entier. Et cet entier serait juste 2. Mais comme j'ai mis en float, c'est pour ça que ça n'affiche pas 2, mais ça affiche 2,0. Bon, à la longue, dans le code, vous allez voir l'utilité de tout ceci. Ok, bon, merci d'avoir suivi ce tutoriel et on se dit à très bientôt pour un nouveau tuto sur les gestions d'erreurs et après nous allons voir les opérateurs en Python. Ciao.